Voilà, c'était la dernière carte du calendrier de l'Avent des Doudous. Aujourd'hui, je me filme avec mon téléphone. Voilà, encore, voilà, parce que pourquoi pas innover sur les caméras à chaque vidéo. Euh, j'ai dit calendrier des doudous. Bon, je voulais dire calendrier des dessins, même si finalement, en fait, il n'y a pas tant de dessins que ça, mais écoute, le titre était fait, les logos étaient faits, j'allais pas tout changer pour commencer à dire le calendrier des œuvres visuelles. Donc, calendrier des dessins, c'est très bien, on va mettre dessin entre guillemets, et puis ça ira très bien comme ça. Voilà, une dernière participation au sujet du PAX, parce que c'était quand même vachement chouette d'avoir ce jour-là tout le monde tous ensemble. Voilà, il y avait plein d'anecdotes rigolotes. On se souvient comme Mathieu et Antoine étaient fans d'Esteban. C'est rigolo. Est-ce qu'on aurait pu anticiper ça? Je ne sais pas. On avait des gens du lycée, on avait des gens de la fac, on avait ta sœur, on avait vraiment un groupe de gens rencontrés à des endroits et à des moments très différents, mais ça a quand même donné une super journée. Donc c'était chouette de partir là-dessus, quoi, pour symboliser un peu la fin de ce projet commun. D'ailleurs, en fait, j'apparais là dans cette vidéo, mais ce n'est pas moi qui ai fait cette œuvre, c'est une œuvre commune qu'on a fait à plusieurs. Tu l'auras peut-être deviné, peut-être pas, j'en sais rien, mais voilà, c'est pour symboliser la fin du projet, on s'est dit que c'était une bonne idée de faire un truc tous ensemble. Pas tous ensemble parce que tout le monde n'a pas pu participer, mais à beaucoup quand même, et c'était très sympa. Donc voilà pourquoi les fleurs, parce que ça symbolise le pacte, parce que le bouquet ça fait un truc commun, chacun pouvait faire une fleur, enfin c'était vraiment une super bonne idée. Et puis il y a ce truc aussi de la fleur qui représente ce jour-là, dans le sens où pas mal de gens nous ont offert des fleurs, ou des cadeaux de manière générale, mais enfin on a eu plusieurs bouquets de fleurs, on a eu la peinture de fleurs de Lailou, donc il y a, on dirait que j'ai dit Lailou, voilà. Donc la peinture de fleurs de Lélou, euh, voilà, les fleurs, c'était un peu le symbole de ce jour-là. Et ça nous rappelle quand même cette superbe anecdote avec Coco, qui le jour même, du coup, s'est ramené sans rien. Tout le monde avait quelque chose sauf lui, ce qui n'est pas grave du tout. Hein. Enfin, on s'en fout hein, qu'il ait rien ramené. Mais ce qu'il y a de particulièrement rigolo, c'est que il s'en est voulu toute la journée. Quelques semaines, voire quelques mois après, il est revenu en me disant ouais, je sais pas si j'aurai le temps d'aller acheter des fleurs et tout. Je dis mais pourquoi? Il me dit bah parce que je m'en veux de pas avoir ramené de fleurs à votre PAX, et il a pas eu le temps ce jour-là. Donc quelques temps après, il a pris le temps, il est allé chercher des fleurs pour te les offrir, pour te dire voilà, par rapport au PAX, enfin Coco quoi, il était pas obligé de nous offrir des fleurs des mois après, on s'en foutait, mais c'était rigolo, c'est typiquement lui. Il a vraiment un rapport compliqué au cadeau. Le tout pour quelques semaines encore après me dire, il m'a dit ça récemment en plus, me dire ouais je m'en veux en plus, il faudrait que je vous amène des fleurs. Je dis mais pourquoi? Mais parce que je vous en ai pas offert le jour de votre PAX. Je dis mais Coco, mais tu nous as déjà dit ça et tu nous en as déjà ramené pour te faire rattraper. Le mec est un énorme clown, il n'y a pas plus clown que lui. Pour citer ses mots, c'est même un plouc. Enfin bon, clown, plouc, je dirais juste que c'est un gros nul. Hein, de manière générale, Coco est un gros nul. Eh oh, comment ça? Nul. Eh, ça va, hein? Eh, on a tous le droit d'oublier. Alors, effectivement, j'avais pas de fleurs le jour en question. Mais si je peux me dédonner un petit peu, ma présence, elle était quand même bien plus importante qu'un bouquet de fleurs. Alors oui, sur le moment, c'est... C'est... c'est inélégant. Puis en plus, après, ça m'a fortement travaillé. Mais c'est la famille. J'ai une chambre chez vous, comme la 6. C'est vrai que c'était vraiment une superbe journée. Alors non, je ne vais pas vous présenter le journal météo, ne vous en faites pas. D'ailleurs, journée à laquelle je n'ai failli pas assister parce que évidemment je ne regarde pas dans ma boîte aux lettres, donc je n'ai pas vu la magnifique invitation qui m'attendait à votre PAX, personnalisée, boule disco, tout ça, vraiment superbe d'ailleurs, au passage. Alors aujourd'hui je voulais juste revenir sur un point, c'est vraiment que j'ai adoré être là et surtout voir que vous étiez toujours autant fidèle à vous-même, n'est-ce pas Théo? Peut-être des fois, voilà. Oui, évidemment, je parle de la blague. Alors, cette fois-ci, en fait, on ne sait jamais quoi s'attendre. Cette fois-ci, c'était une blague, un petit médaillon sur les JO. Pourquoi pas, au final. Vraiment, Justine, tous les jours, tu en vois de toutes les couleurs. Encore une fois, là, est-ce que tu t'y attendais? Non, on ne s'y attend jamais, en fait, c'est ça, c'est la surprise. En tout cas, c'était vraiment une très belle soirée. J'étais vraiment contente d'être là avec vous.
Certains diront que Théo a peut-être un petit peu des tendances narcissiques. Moi non. Moi je dirais que c'est tout simplement une personnalité accrue, quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment aimé être là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Ma chère Justine, ton entourage laisse fortement à désirer. Entre Coco qui vous offre des fleurs à votre Pax et qui oublie du jour au lendemain, se sentant méga coupable de ne pas en avoir offert, ton copain Théo, que dis-je, qui t'offre un charme à l'effigie des Jeux Olympiques 2024, tout le monde sait que c'est ta passion évidemment, et ta copine Flora qui ose t'offrir l'extension duel que vous avez déjà. Non mais quelle honte! Franchement, si j'étais toi, je changerais d'entourage. D'ailleurs, une petite bête m'a dit que t'étais mariée à quelqu'un d'autre. Un petit conseil d'amis, tu ferais mieux de retourner avec cette personne. Qu'est-ce que t'en penses, Alice? Ah bah merci Flora d'en parler, parce que quand même on fait tout un plat de ce Pax, alors que ce Pax-là, il vaut rien à côté de notre mariage, quoi. Enfin bon. Donc forcément, moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, surtout lorsqu'elle te conseille très sagement de revenir avec moi. Hein. Bon, bien sûr, il y a toutes mes qualités qui devraient te déterminer à le faire. Et puis il y a aussi ce superbe miroir, alors je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort, mais moi, rien que pour ça, à ta place, je ferai mes valises et ciao, quoi. Mais bon, c'est toi qui vois. Mais bon voilà, je veux pas être mauvaise langue, mais j'ai quand même un doute quant à la légalité de ce Pax-là. Est-ce que ce Pax a vraiment une valeur dans la mesure où tu étais déjà mariée en te paxant? J'ai pas fait de droit, mais à mon avis, il faudrait quand même poser la question à quelqu'un qui s'y connaît. Par exemple à Lilia. Ah oui, non mais Alice, tu as tout à fait raison. Justine ne peut pas s'engager dans un Pax parce que vous êtes unis par les liens du mariage, genre. Enfin bref. En plus, de toute façon, j'ai l'article sous les yeux, là, article 515-2, alinéa 1 du Code civil. Hein, je cite, à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité, mieux connu sous le nom de Pax. Premièrement, entre un ascendant et un descendant en ligne directe, bon, ça, on n'est pas des incestueux, hein, et entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage. Donc, Alice, tu as raison, vu que Justine et toi êtes mariés. Désolée Justine, mais votre Pax avec Théo, voilà quoi. Enfin bon. Ah non, le jour du Pax, non. Non, le jour du Pax, fallait être là. Oh, les gars, c'était vraiment super. Attendez, on était tous là. Vraiment, fallait être là. Non mais même, il y avait mon futur mari, non mais... Genre. Puis il y avait aussi Antoine. Il y avait lui, il y avait tout le monde. Allô. Mais par contre, avec Antoine, genre, ça devait être un peu chaud de pas me confondre avec Lydie et Leilou, genre... Parce que bon, il nous confond tout le temps, genre... D'ailleurs, je sais plus s'il l'a fait ce jour-là, genre... Leilou, ça te dit quelque chose, peut-être? Eh ben, Lilia, je n'ai absolument aucune idée de si Antoine s'est gouré de prénom ou pas. Peut-être. Peut-être pas. En tout cas, c'est pardonné. C'est pardonné parce que c'était un jour beaucoup trop beau pour s'attarder là-dessus. Voilà, c'était trop mignon. Moi, je suis contente. Je viens de me souvenir à l'instant que je crois que c'est le premier jour où j'ai rencontré Laura. Et voilà. Et c'était trop mignon. J'ai rencontré plein de gens, du coup, auxquels tu tenais, que je connaissais pas. Et ouais, j'étais trop contente. Il y avait aussi tous nos copains que j'aime du plus profond de mon cœur. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et c'était un joli jour. Et je crois que un souvenir qui me fait un peu rire sur ce Pax, c'est un doudou que t'as reçu, je crois. Et ce doudou, à un moment, a fini à table entre Coco et Théo. Je vais évidemment envoyer la photo à Théo pour qu'il puisse la foutre au montage. Attention, il va la foutre juste là. Je suis sûre, j'espère, Théo. Là, je te regarde dans les yeux. Et regarde, je ne bouge pas, donc je te regarde droit dans les yeux. T'as intérêt à l'avoir foutu au bon moment. Donc, reprenons. C'était un jour incroyable et maintenant, si je peux profiter de cette dernière vidéo pour m'attarder sur la qualité graphique en fait de ce projet d'anniversaire. Mais c'était incroyable. Moi j'en ai pris mais plein les yeux. Le collage de Lilia, j'ai adoré. Je suis très très fan de son collage. Je trouve qu'elle a un vrai talent en collage. Voilà. Et c'était génial, tout simplement. Il y a l'anecdote aussi de la participation de Louis, où moi j'ai débarqué et Louis, j'avais l'impression qu'il demandait mon aide pour dessiner, et Théo il m'avait dit que peut-être j'aurais besoin de mon aide, mais en fait, honnêtement, entre nous,
Il n'y a pas eu besoin de mon aide du tout, j'ai servi de pom-pom girl. J'étais juste là en mode c'est très bien, continue. Vraiment, c'est tout ce que j'ai fait, d'accord? Il s'en est très très bien sorti tout seul parce que Louis dessine très très bien. Voilà, c'est tout. Et en fait, tous tes potes dessinent tous très très bien. Je suis impressionnée. Ça fait tellement plaisir de voir autant de qualité graphique. Celle qui m'a le plus impressionnée, c'était bien sûr Laura. Laura, je suis désolée, mais tu m'as caché un sacré talent de dessinatrice. Coucou les loups, juste une petite apparition pour répondre à vos éloges à mon égard. On pourrait croire que là mes chevilles sont en train d'enfler, mais ce n'est pas du tout le cas en fait. Regardez si vous voulez voir. Non, ça ne enfle pas parce que je suis une énorme fraude. Vous me faites des compliments que je ne devrais pas avoir. C'est pas vrai, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas du tout dessiner. Alors je sais beaucoup assembler et décalquer, ça y a pas de souci. Mais demande-moi de dessiner ce que tu veux, je n'y arriverai pas. Et tu te rendras bien compte que je suis une énorme fraude. C'est pas vrai. Je n'assume pas du tout ce compliment, c'est faux, c'est pas vrai. Donc merci quand même, mais je sais juste faire preuve d'assemblage et je sais bien décalquer. C'est tout. Par contre toi, c'est incroyable. Voilà, bon, de toute façon tu le sais, t'as énormément de talent et voilà. Toi tu mérites bien ces compliments par contre. J'en profite également pour rectifier un petit truc que tu as dit. On ne s'est pas du tout rencontrés pour la première fois au PAX de Jus et Théo, pas du tout. On s'était rencontrés bien avant, alors évidemment ma mémoire me fait défaut et du coup je ne pourrais pas te dire quand est-ce que c'était parce que je ne m'en souviens plus. Il me semble que c'était un jour avec... attention, le mot qu'il faut pas dire, Mathéo. Je crois que je vous ai rencontrés tous les deux en même temps. Et c'était pas le jour du PAX. Bref. Et je me rappelle qu'au jour du PAX, on était assis à côté d'ailleurs. Assises à côté. Et alors je voudrais rectifier encore une chose. Tu as appelé le doudou du PAX? Tu rigoles ou quoi? Il a un nom et il s'appelle Max du PAX. Et c'est le doudou le plus mignon du monde. Je suis d'accord avec toi. Oh, Justine, t'es en train de nous regarder? Ah bah tiens, bah coucou Juju. J'en profite également pour te dire alors, félicitations pour ton PAX et mes petits souvenirs. Encore une fois, ma mémoire me fait défaut, mais je me souviens que ce jour-là, je t'ai trouvée extrêmement belle. En fait, je te trouve extrêmement belle tous les jours, mais je trouve que tu rayonnais, t'étais vraiment très jolie. Évidemment, on se souvient de Max du PAX. On se souvient, alors moi j'ai assisté que au restaurant, donc c'était super de voir tous tes amis réunis, de manger ensemble, c'était super sympa. On se souvient qu'il y avait Flo et Clem aussi, et qu'on était toutes les quatre aussi à ton PAX. Et on se souvient également, évidemment que j'ai pas vraiment de souvenir du PAX parce que j'ai été malade, tu te souviens? Quelques jours plus tard j'étais à l'hôpital. Donc en fait, pas fun de mon côté, enfin c'était fun le PAX, mais en tout cas j'ai été malade quoi et j'ai un peu pleuré. C'est pas fun, non? Bref, du coup, je me souviens de partie parce que j'avais extrêmement mal assez tôt. Mais je me souviens aussi du fait... Alors moi, le cadeau qui m'a le plus marqué, c'est l'assiette avec écrit Je t'aime pour Théo. C'était adorable. J'adore cette assiette, elle est trop jolie. Et c'est trop mignon parce que on sait que t'es pas très démonstration d'amour. Et ça, c'était vraiment trop mignon. Voilà. Ah oui, si. Faut que j'ajoute quand même. Le bouquet du PAX. J'ai participé à quelques fleurs qui se retrouvent dans ce bouquet et je voulais quand même t'expliquer pourquoi j'avais fait ces fleurs comme ça. Donc la première et la deuxième fleur que tu retrouveras, c'est des fleurs que j'ai faites en fil et c'est pas n'importe quel fil en fait parce que j'en ai profité pour te remémorer quelques souvenirs. Le fil que j'ai utilisé, c'est le fil qu'on a acheté pour faire des séances, une séance d'art plastique quand on était en stage, tu te souviens, avec les CM1, CM2 et Isabelle. Voilà. Donc j'ai utilisé ce fil qui te remémorera peut-être des petits souvenirs de stage. Et je vais envoyer une photo à Théo qu'il va glisser juste là pour que tu retrouves aussi les œuvres d'art de ses élèves. C'était trop mignon. Bref, la deuxième fleur, c'est une fleur que j'ai faite sur un tableau blanc. Parce que tu sais, le tableau ça nous réunit un peu. Je trouvais ça rigolo de le faire sur un tableau. Et évidemment, je n'ai plus accès à mon ancienne classe. Du coup, j'ai dû employer les grands moyens. J'ai dessiné une fleur très rapide, c'est pour ça qu'elle n'est pas très très jolie d'ailleurs.
Mais bon, je le rappelle, j'ai encore une fois aucun talent de dessinatrice. C'est une fleur que j'ai faite sur le tableau Lidl. Donc c'est trop rigolo, parce qu'il y a une fleur, genre j'ai une fleur Lidl sur le tableau. Les gens vont se dire pourquoi la meuf dessine sur le tableau en fait. Mais soit, voilà. Il y a une fleur sur un tableau blanc et ça me permet aussi de te reféliciter encore une fois pour ta prise de poste de septembre. Bon bah là tu y es déjà, t'es en plein dedans et force à toi. Force à toi. Et la dernière fleur, c'est une fleur que j'ai faite en carton. Parce qu'actuellement on est en août et on fait mes cartons. Du coup je voulais te remémorer ces petits souvenirs aussi parce que hop, tu peux le voir, tout ça, ça a été fait avec toi. Et du coup je me suis dit que c'était trop rigolo de faire une fleur en carton pour te remémorer aussi les petits souvenirs des cartons ensemble. Pas coton, t'es pas très très forte en carton si je peux me permettre, d'accord. Non, entasser le plus possible n'est pas une solution. Et par contre, les playlists sont incroyables. Voilà, on s'éclate trop et merci beaucoup de m'avoir aidé pour tous ces petits cartons. Voilà, c'est fini pour moi et bisous. Voilà, tout est dit. T'as vu, je tourne en format carré parce que comme ça fait le lien entre les gens qui ont tourné en horizontal et ceux qui ont tourné à la verticale. Du coup, ben écoute, voilà, hein, pour conclure, je te souhaite un joyeux anniversaire. Même si, bon, tout ce que je pourrais avoir à te dire, de toute façon, je vais déjà te le dire vraiment. Mais voilà, d'un engouement général, joyeux anniversaire. Même si ton anniversaire, c'est que demain, c'est un peu, c'est assez bientôt pour pouvoir te le dire aujourd'hui, je pense. J'en profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire, mon petit chat d'amour! Et enfin, pour clôturer ce beau projet, je te souhaite un merveilleux anniversaire. C'est à nouveau moi pour une petite conclusion et te souhaiter un très joyeux anniversaire, ma foi! Joyeux anniversaire! Donc, ma Juju, je te souhaite un joyeux anniversaire, un très très joyeux anniversaire, même si ça se dit pas, mais bon, bref. 26 ans, ça y est, t'es mon dinosaure préféré. T'es maintenant officiellement plus proche des 30 ans que des 20 ans. Évidemment, je te souhaite, pour paraphraser Sinsemilla, Je te souhaite tout le bonheur du monde. tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Beaucoup de réussite. Joyeux anniversaire, mon petit cœur d'amour, je t'aime énormément et je te souhaite énormément de courage et je te félicite encore pour tout le parcours que tu as effectué. Tu peux être fière de toi, félicitations, t'es une personne déterminée, tu lâches jamais rien et tu mérites amplement tout ce qui t'arrive en ce moment. J'espère que ce projet avec lequel du coup on s'est concerté avec tout le monde, qui a été mené très bien par Théo d'ailleurs, t'aura plu. À l'instar des doudous l'année dernière, cette année c'est des petits dessins, donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. On te souhaite un joyeux anniversaire. Et je suis ravie d'avoir fait ta connaissance parce qu'on ne pouvait pas rêver une meilleure amie autre que toi. Et je suis vraiment ravie d'avoir rencontré mon âme sœur amicale. Je t'aime de tout mon cœur et je te fais d'énormes bisous. Je te fais des gros bisous. Je t'aime très fort. J'espère que tout ça t'a plu. Et je t'aime fort, 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 fort. Et je te fais des gros bisous, à très bientôt. Mouah. Oui, joyeux anniversaire, Tata. Et joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais, c'était peut-être de trop la deuxième partie. Mais évidemment, avec toute mon affection et tout l'amour que tu sais que je te porte, je te souhaite de passer un joyeux anniversaire entouré des gens que tu aimes. Et je t'embrasse très fort. À bientôt. Et je te souhaite encore un énorme joyeux anniversaire. J'espère que ce petit projet te fera plaisir et tu le mérites amplement. Voilà, je t'aime. Donc voilà, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire en avance parce que c'est demain toujours, mais joyeux anniversaire quand même. Joyeux anniversaire aussi de la part de celles et ceux qui ne sont pas là, qui ont pris part au projet mais qui n'ont pas pu participer à cette dernière vidéo. Parce que je les ai quand même contactés vraiment au dernier moment, donc les personnes que tu vois là ont été hyper déter pour réagir. Parce que quand je te dis le dernier moment, c'est un moment j'ai envoyé un mail, je leur ai dit écoutez, voilà, maintenant il y a ça, je vais vous dire précisément ce qu'il faut, mais il faut le faire très très vite. Et il y en a quand même eu quelques-uns qui l'ont fait, qui ne se sont pas juste dit bon, ils commencent à sérieusement nous faire chier parce qu'ils nous harcèlent depuis des mois et là ils remettent le couvert. Donc voilà, merci à eux, mais merci aussi à ceux qui n'ont pas eu le temps de participer. Je te souhaite, j'en suis sûr, un très bon anniversaire malgré qu'il n'ait pas eu l'occasion de le dire dans cette dernière vidéo précisément. Non mais de manière générale, les dessous du projet sont
aussi intéressant que le projet en lui-même, donc j'ai hâte de te raconter tout ça. C'était une chouette aventure. C'était vraiment rigolo de partager tout ça avec tout le monde. Au-delà du cadeau qu'on te faisait, c'était un vrai beau moment autour de l'amour que les gens te portent. Et c'était vraiment chouette. Beaucoup de discussions que tu n'as pas vues, que tu n'as pas entendues. Beaucoup de réflexions sur les souvenirs que les gens ont avec toi. Donc même si à la fin tu as eu pas mal de jolis dessins, de jolies vidéos, il y a vraiment eu énormément de moments d'amour qui t'étaient consacrés et qui feront à jamais partie du dessous de l'iceberg du calendrier des souvenirs, mais qui ne sont pas moins beaux. Voilà, donc joyeux anniversaire pour demain. Et on se quitte pas sur moi, mais sur un mot de Lilia qui a quand même un truc particulièrement touchant à te dire et particulièrement de circonstances avant de couper ce projet. Donc voilà Lilia, je te laisse la parole pour ce dernier mot d'une grande beauté. Bon, si jamais Théo, c'est pour toi, c'est la conclusion. Genre, j'ai fait une première vidéo, donc celle-là, il n'y a pas besoin de couper. Juste celle-là, il faudra couper, donc je peux couper à partir d'ici.